Bonne année, bonne santé et bonne écoute avec Driven Co. Nous sommes avec Kathleen Cleaver, figure historique des Black Panthers. Et alors, Kathleen, vous avez un parcours quand même hyper atypique, puisque en 66, vous commencez à vous intéresser aux droits civiques et plus particulièrement à l'injustice à l'égard des Noirs qui règnent aux États-Unis. Vous décidez d'arrêter les études et de vous inscrire en tant que secrétaire, en tant que vous travaillez en tant que secrétaire. Qu'est-ce qui a déclenché ça en vous? Qu'est-ce qui vous a donné envie de tout arrêter, d'y aller? When I was in high school, I saw the civil rights workers in Georgia challenging the government. They wanted to get the right to vote. I thought this was so important. Lorsque j'étais au lycée, j'ai pu constater que des personnes en Géorgie essayaient d'exercer leur droit de vote et ils en étaient empêchés par les autorités. Donc j'ai trouvé que c'était une lutte d'importance. The people I saw in the newspaper were high school students, like me. They were young black girls in Georgia. This is very dangerous. They were being taken to jail. Les personnes que j'ai vues me ressemblaient, c'était des jeunes filles, des lycéennes comme moi, et ce qu'elles faisaient était très dangereux. I admired them, and I wanted to do what they did. And many people wanted to join them, but you couldn't get to Georgia. I was in high school in Pennsylvania. Alors, je les admirais, ce mouvement étudiant, je l'ai admiré. Je voulais être comme ces jeunes qui luttaient pour leurs droits. Ils étaient en Géorgie, c'était un peu loin. Moi, j'étais à l'école, alors au lycée. So I became a student in college in New York at Columbia. Mm-hmm. And while there, I got a chance to meet militants from the Student Nonviolent Coordinating Committee, including their leaders. Donc ensuite, je suis devenue étudiante et je suis partie faire mes études à New York, dans l'université de Columbia. Et c'est quand j'étais à Columbia que j'ai fait la rencontre de militants. Et j'ai aussi rencontré des leaders de ces mouvements militants. Dont la SNCC qui est, juste pour traduire, Student Nonviolent Coordinating Committee. Exactement. Pas mal l'accent, quoi. Très bien. I started working with them. I was so excited because I had been watching since high school this movement and I wanted to be in it and I finally got the chance. Donc j'étais très contente de les rencontrer, c'était une grande joie pour moi puisque ce sont des mouvements que j'avais suivis depuis mes années au lycée et donc là je les ai rencontrés en vrai à New York. Donc c'était très bien pour moi de travailler pour. Et maintenant c'est the Black Power Movement. Mais alors, juste avant, vos parents, comment ils ont réagi quand vous leur avez dit papa, maman, j'arrête les études, je vais me donner à fond pour cette cause? It's more complicated. I told my father that he was wasting his money paying tuition to Barnard College, that he should give me the money, and I would get a much better education because I was going to work for the Student Nonviolent Coordinating Committee. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque j'ai dit à mon père qu'il fallait me donner l'argent à moi au lieu de le gaspiller sur mes études donc à Barnard College, qui est l'une des écoles de Columbia. Et je lui ai proposé de me donner directement cet argent, puisque j'obtiendrais une formation beaucoup plus importante en travaillant avec ces activistes. Now, my father had been an activist when he was young. My mother had been in an organization called Southern Negro Youth Congress, very similar to SNCC. So it put them in a position where they couldn't say this is not important. So he said, okay, for 1 year. Mes parents eux-mêmes se retrouvaient face à leurs contradictions, puisque dans leur jeunesse, mon père comme ma mère avaient participé à des mouvements de jeunes contestataires. Donc ils ne savaient pas tellement quoi répondre à ce que je leur demandais. Suite logique. Exactement. Éducation. Donc mon père m'a répondu, d'accord, je t'accorde cette demande, mais seulement pour 1 année. So I went to Georgia to work in the national office of SNCC, and because I had my money coming from my father, I could pay rent, I could cover expense. We didn't get any salary. There's no salary. So I covered the expenses for 3 or 4 people. Donc je me suis rendue en Géorgie, et comme j'avais l'argent que mon père m'envoyait régulièrement, je pouvais payer mon loyer puisqu'on faisait ça, c'était du travail bénévole et donc avec l'argent que je recevais de mon père, j'arrivais à couvrir les dépenses de 3 ou 4 personnes. It was the most exciting and demanding work I'd done. It was the most educational and I was thrilled. Donc le travail que j'ai accompli au cours de cette période est le travail le plus excitant, le plus génial, c'était vraiment énorme pour moi de vivre comme ça. So my father says at the end of the year, okay, the year's over, you have to go back to school.
I said, that's impossible. I'm in the middle of a revolution. À la fin de cette année, donc une fois l'année écoulée, mon père m'a rappelé la promesse et le deal, et il m'a dit bon l'année est terminée, il faut que tu reprennes tes études. Et là je lui ai répondu c'est impossible. Bah ouais. Je fais partie de la révolution. Et alors, quelques années ou quelques mois après, vous faites la rencontre, vous intégrez les Black Panthers, mais comment vous passez du SNCC aux Black Panthers? In SNCC, I was working on a conference that was called Liberation Will Come from a Black Thing. Ouais. We invited Eldridge Cleaver to the conference, and he was a secret leader in the Black Panthers. He was actually also a journalist writing a story about one of the SNCC leaders. Lorsque je faisais partie de la SNCC, une fois nous avons organisé une conférence à laquelle était invité Eldridge Cleaver, qui était l'un des leaders secrets des Black Panthers. Ministre de l'information. Secret, underground. Mais chut. On n'en parle pas. Non. Et à cette époque, Eldridge Cleaver était également en train d'écrire un article, puisque c'était un journaliste qui écrivait un article sur l'un des leaders de la SNCC. We fell in love, and I moved to California after my father told me he couldn't support me any longer. I sent him a letter and said, all my clothes are burned up because someone set fire to the closet. It's true. Donc Eldridge et moi sommes tombés amoureux et j'ai suivi Eldridge en Californie. À cette période, mon père donc avait arrêté de subvenir à mes besoins. Donc j'ai dû lui envoyer une lettre pour lui expliquer que je n'avais plus d'habits, ceci avait brûlé puisque quelqu'un avait mis le feu à mon armoire, ce qui est une histoire. Wait. On SNCC, it's one of the techniques of repression, to destroy things. D'accord. Yes, and make you wonder who would come and set a fire in your house. C'était une stratégie de répression à l'époque, de brûler les affaires, de brûler les biens des gens, c'est-à-dire que on pouvait venir et brûler quelque chose dans une maison et c'était une sorte de déstabilisation psychologique. So he sent me a check, I think, for maybe $40. Donc mon père a accepté de m'envoyer un chèque d'un montant de $40. Sympa. And I went to California with my check for $40. Je suis partie en Californie. Dans ma poche. That's my entire money. Donc je suis partie pour la Californie avec $40 en poche. Et l'aventure Black Panthers commence. Quel était votre rôle au sein du groupe? At the beginning, I was asked to come to help with the threat of Huey Newton's arrest and being charged with murdering a policeman. It was an emergency because the Black Panthers were in a state of change. Donc à l'origine, j'étais venue pour aider les Black Panthers à gérer la menace de la condamnation de Huey Newton, qui est l'un des fondateurs des Black Panthers. Et donc il fallait mettre des choses en place parce que les Black Panthers à l'époque traversaient une période de transition. Juste pour rappeler cette petite histoire qui s'est arrivée à M. Newton, c'est qu'il était accusé sans preuve de meurtre d'un policier et donc il a été acquitté. Oui, il a été acquitté. Il a été acquitté. Mais ça a été il y a plus une que ça. preuve, il y a un policier what do you call it? Dead policeman. Un policier mort. Ouais, policier mort et un blessé qui sait rien. He didn't. The wounded one didn't know what happened, and one is dead, and Huey is wounded. So it's not clear. Ouais. L'histoire était peu claire puisqu'il y avait effectivement un policier décédé, un policier blessé qui ne savait pas du tout ce qui s'était passé, et Huey Newton lui-même avait été blessé. Vous, en tant que femme au sein de ce groupe, comment vous étiez traitée par ces hommes autour de vous? Because the man who I was in love with and soon married was one of their leaders. Also, he was larger and more frightening and more intelligent than many others. Everyone thought I was fine. Alors j'étais inattaquable puisque l'homme duquel j'étais amoureux et que j'ai par la suite épousé était l'un des leaders du mouvement. C'était aussi un homme avec une carrure impressionnante et qui était plus intelligent que de nombreux autres membres du mouvement. Donc pour les et plus grand. Et plus grand. Et plus beau. Plus grand et plus beau. Donc j'étais quelque peu inattaquable. Est-ce que, en tant que femme, vous sentiez aussi un double rôle, c'est-à-dire effectivement la cause afro-américaine et aussi en tant que féministe, vous sentiez ça? The feminist movement had not taken off in 1967. I was in the Black Power movement.
And the Black Power movement, like all the activities of the Black community, engaged a lot of women. Donc en 1967, on ne peut pas encore parler d'un succès phénoménal du mouvement féministe. Et moi, je faisais partie de la mouvance Black Power, et la mouvance Black Power couvrait de nombreuses problématiques, qui incluaient celle des femmes. Et de nombreuses femmes étaient du coup attirées par ce mouvement. Many people seem to not understand that the civil rights movement was filled with women. It was overwhelmingly and very largely women activists in that movement. À mon avis, peu de gens savent qu'en vérité, le mouvement pour la lutte des droits civiques était composé essentiellement de femmes. C'est la chose qu'on ne retient pas de cette période. Nombreuses ont été les femmes qui ont pris part et qui ont joué un rôle actif dans cette lutte. And the Black Power movement was one that attracted a lot more men because it was not a passive movement. It was not a nonviolent movement. So a lot more men came out for the Black Power movement, and women were already in place. And so that issue of women's participation, it's not, how would I put it? It's not a problem for the Black movement. The Black movements depend on women's participation. Donc par opposition à la lutte pour les droits civiques, à l'époque du Black Power, puisque c'était un mouvement qui était plus actif, il a attiré beaucoup plus d'hommes. Mais les femmes étaient déjà à la base de ce mouvement pour les droits civiques et les mouvements pour la justice sociale. Donc la cohabitation en fait entre les hommes et les femmes n'était en réalité pas un problème. Alors, l'ambiance à ce moment-là, quand même, contre les Black Panthers, c'est quand même le FBI et la police qui foutaient une pagaille pas possible et commettaient des meurtres. Comment vous viviez, comment on vit dans cette ambiance expliquez-nous ce qu'on ressent. We never knew whether we'd live or not. You could die any day. So our attitude was, we'll fight until we die. On ne savait jamais si on allait vivre ou mourir. Incroyable. Donc on vivait dans une ambiance pareille. Donc pour nous, la politique, c'était de se battre jusqu'à la mort. C'était ça votre quotidien? C'est-à-dire, chaque jour est un nouveau jour. Of course. And someone could die. It's not a mystery. I remember very clearly being on the phone in Atlanta. Stokely Carmichael was in a house in Alabama. It was being surrounded by the Klan. Ouais. What's going to happen? We don't know. We don't know. But then it was worked out, and people in the community probably resolved it because he was inside and we were inside. Je me souviens très bien, par exemple, d'un épisode en particulier au cours duquel Stokely Carmichael, qui était Premier ministre... No, this is when he was the head of SNCC. Stokely Carmichael, à l'époque de SNCC, qui s'était retrouvé dans une maison dans le sud des États-Unis, une maison qui avait été encerclée par le Ku Klux Klan. Et lors de ce genre d'épisode, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas s'il va survivre ou s'il va mourir. C'était ce type d'événement qui jalonnait nos vies. I think one thing people have to understand, when we make our commitment to the revolutionary struggle, we commit not knowing whether we will be killed. Notre engagement dans la lutte pour l'égalité, au final, était un engagement total et complet. Donc on ne savait pas, on le faisait, mais on ne savait pas si on allait y survivre. Aujourd'hui encore, les Black Panthers sont encore controversés. Comment vous expliquez ça? Part of the reason is because the government of the United States is still, to this day, attempting to arrest Black Panthers, charge them with various crimes, or arrest, in some cases, their children. But the other thing is that there are still several Black Panthers in prison today. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement américain continue de pourchasser les Black Panthers, continue d'essayer de les arrêter, de les emmener face à la justice. Il y a de nombreux Black Panthers de l'époque qui sont toujours emprisonnés, et des fois le gouvernement américain s'attaque aussi aux enfants de ces Black Panthers. Incroyable. Mais alors vous-même, vous subissez encore des pressions, par exemple? No, but my son. Ah ouais. Moi-même, je ne subis aucune pression actuellement, mais mon fils en subit. Quel bilan vous tirez aujourd'hui de cette période? Est-ce que vous avez des regrets? We should have done more. On aurait dû en faire plus. Quel message vous aimeriez faire passer aujourd'hui aux jeunes qui ne connaissent pas forcément ce mouvement? Every generation has to find
their destiny. Chaque génération doit trouver sa propre mission. And according to Frantz Fanon, Ça, c'est une citation de Frantz Fanon. they either fulfill it or betray it. Et donc, pour continuer avec cette citation de Frantz Fanon, le Martiniquais, la mission que doit découvrir la jeunesse peut être soit remplie ou trahie. It's up to them. Ça dépend de... Now, they must be inspired, they must be supported, and they must care to change the world. Les jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui doit avoir des modèles. La jeunesse d'aujourd'hui doit essayer de changer le monde. If they don't, it's really bad news. Si cela n'est pas le cas, alors c'est une très très mauvaise nouvelle. Kathleen Cleaver, c'était un honneur de vous rencontrer. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Dream & Co, le podcast.